Hello, j'espère que vous allez bien. On va donc commencer véritablement la formation. On va aller vers quelque chose de plus pratique avec JoPanda. Et dans cette vidéo, on va commencer par faire quelques petites importations avec JoPanda. Donc, la première chose, c'est déjà pouvoir importer tout ce qu'on a besoin, tous les packages dont on a installé et qu'est-ce qu'on va utiliser durant le cours de cette formation. Alors, là, je vais venir à ce niveau et ce que je vais faire, je vais lancer un serveur Jupyter Notebook. Donc, vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit, il fallait installer à tout prix Jupyter parce qu'on en a besoin pour continuer la formation. La commande pour lancer Jupyter est simple, c'est Jupyter-Notebook. Ça va lancer un serveur Jupyter. Alors, je vais un peu agrandir au cas où vous ne voyez pas. Donc, on a ça, Jupyter-Notebook. Et lorsque vous lancez, ça lance un serveur Python, un serveur Jupyter en tout cas, qu'on va utiliser donc pour pouvoir faire nos travaux. Alors, pourquoi une fois de plus on utilise Jupyter? Tout simplement parce que Jupyter est un très bon environnement pour pouvoir faire des travaux tels que du data science, etc. Parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille, on peut voir les résultats, on peut faire du plotting, donc afficher des données, faire de la visualisation et continuer à travailler sur la même page. Donc, beaucoup de data scientists vont vous recommander d'utiliser Jupyter. Donc là, je vais ouvrir directement un nouvel onglet sur mon navigateur et bien sûr mettre l'adresse pour pouvoir ouvrir. Donc l'adresse, vous pouvez la voir ici. Donc voilà l'adresse. En copiant ceci, ça me donne directement le token pour me connecter. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas le mot token. Donc copiez juste cette adresse lorsqu'elle est lancée et vous collez dans votre navigateur, ça va vous ouvrir quelque chose comme ça. Ok, lorsque ça ouvre donc cette fenêtre, ce qu'on va faire premièrement, je vais zoomer dans mon écran pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc ce qu'on va faire premièrement, c'est créer un fichier Python. Ok, un fichier Jupyter si vous voulez, fonctionnant sur Python. Donc là, je vais, qu'est-ce que je vais faire déjà? Ici, vous pouvez voir, vous pouvez vous situer dans un certain dossier, voilà. Donc, on peut se situer dans un dossier. Et là, je pense que je l'ai lancé dans quoi? Je l'ai lancé dans JoPanda. Donc, j'avais créé, à l'époque, je crois, j'avais créé... alors, ce que je vais faire, je vais annuler ce serveur. J'avais créé, je pense, j'avais créé... donc, j'ai annulé le serveur et je vais repartir dans un dossier pour que ce soit plus propre, que j'ai appelé... Python, ensuite je crois que c'est Python, je vais changer juste de méthode, voilà, Python et JoPanda, Python Research et JoPanda, voilà. Donc situez-vous exactement dans le dossier où vous allez stocker tout le contenu de cette formation, vous allez travailler en tout cas, donc le dossier parent de tout votre travail avant de lancer le serveur. Donc ça c'est l'erreur que j'ai fait, donc il est recommandé quand même de le faire ainsi. Ok, donc lorsque le serveur a encore été généré, je vais copier le lien. Je vais revenir sur mon navigateur et je vais le coller là. Ok, lorsque je le colle, vous pouvez voir que exactement comme dans ce dossier parent, j'avais des différents fichiers, intro, installation, etc. Vous avez exactement aussi ces mêmes fichiers qui sont représentés au niveau du navigateur. Donc, ça veut dire qu'on est dans ce fichier. Donc, si on crée un fichier Jupyter ici, comme par exemple ce fichier, on pourra donc le sauvegarder dans le même dossier. Alors, ce que je vous fais ensuite, c'est de créer un fichier Python 3. Ok, vous faites bien Python 3 et vous choisissez ceci, ne choisissez pas un autre Python parce qu'en choisissant Python 3, ça va utiliser les packages qui ont été installés dans l'environnement AI qu'on a fait tout à l'heure, puisque c'est dans cet environnement que j'ai lancé Jupyter. Donc là, je vais faire un nouveau fichier Python et là, après quelques minutes, voilà, quelques secondes même d'ailleurs, on a donc cet environnement pour pouvoir travailler. Là, on peut commencer et on peut importer le nécessaire pour la formation. Donc, on va commencer par importer la première librairie, le premier package qui est Pandas. Et on va faire import pandas as PD. Alors, pourquoi on l'indique PD? Pourquoi on fait as PD? Parce que là, on change de nom tout simplement parce que c'est ce que j'aime déjà. Deuxièmement, c'est pour une question de normes conventionnelles dans le monde entier. C'est juste que c'est comme ça que tout le monde fait en fait. Donc, lorsque vous appelez des packages qui sont assez longs,
on peut les renommer à un certain 2 mots, 2 à 3 mots pour pouvoir utiliser facilement. Et ce concept-là, vous allez voir pendant cette formation plusieurs fois. Je vais les faire. Donc, c'est surtout parce que lorsque vous partagez votre code en ligne, généralement, les gens peuvent copier. Et si vous avez mis quelque chose qui n'est pas assez conventionnel, parfois, vous pouvez avoir des erreurs. C'est donc des choses comme ça qu'on évite en utilisant donc des méthodes conventionnelles. Donc, après avoir importé Pandas, on va importer JoPanda. Donc, JoPandas as GPD. Ok, donc c'est la même méthode, c'est le même concept. Donc ensuite, on va faire from shapely .geometry import, là c'est point. Ensuite, on va faire pourcentage matplotlib inline. D'accord? Et lorsque j'ai fait ça, je vais faire Shift Entrée. Lorsque j'ai fait Shift Entrée, vous voyez donc on a donc lancé officiellement l'exécution de ce premier bloc de code. Et là, on est parti à un deuxième bloc de code. Donc ça, c'est le premier bloc de code qui s'est officiellement exécuté. Ça veut dire que si j'essaye d'utiliser ces packages tout juste en bas, il n'y aura pas de problème parce qu'on les a déjà déclarés dans le premier bloc de code. Alors, qu'est-ce qu'il y a à noter ici? Déjà, on a quelques tests là qui sont affichés. Ce n'est pas un problème, c'est juste lié à JoPanda. Il n'y a pas vraiment de problème lié à ça. Donc, Panda, c'est quoi? Panda, c'est une librairie qui va nous permettre de faire beaucoup de choses qui concernent du data science. Donc, JoPanda, c'est quoi? Donc, on connaît que JoPanda, c'est une librairie de jeux spatial, etc., qui va nous permettre de beaucoup travailler. Donc, et Shapely, c'est vraiment le package qui va vraiment nous permettre de dessiner des choses sur la map, etc., des points, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on va utiliser le même système pour aller, par exemple, importer Shapely Polygon. Donc, qui va nous permettre de plutôt importer des polygones et travailler avec des polygones. Vous savez, les cartes, les pays sont des polygones. Donc les polygones, c'est, on va dire que c'est un ensemble de points reliés par des lignes qui font ensuite un pays, des choses, des polygones sur des cartes, etc. Donc vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc à partir de shapely.geometry, on pourra importer ce genre de choses qu'on va travailler avec sur la carte. Ensuite, matplotlib inline avec pourcentage devant, c'est juste une ligne magique de Jupyter qui permet donc de pouvoir utiliser Matplotlib et d'afficher des graphiques directement sur Jupyter à ce niveau. Ok, donc comprenez comme ça. Ensuite, on va évoluer. Ensuite, ce que je peux faire autrement, au lieu de faire plutôt ça, je peux aussi mettre comme ceci. Donc, je peux mettre point et polygone et importer les deux en même temps. Donc, vous voyez toujours, ça va marcher. Il n'y a pas vraiment de problème lié à ça. Ensuite, après avoir importé ces premiers packages, on va donc avoir aussi besoin de MPL Toolkit, qui est ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Ces packages-ci, qui va être utilisé avec Basemap, voilà, et dont on avait installé, qui vont être utilisés pour pouvoir travailler sur la map, faire du travail un peu spécial, générer des maps, etc., faire du geocoding. Et le geocoding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet de convertir des adresses en latitude et longitude. Donc, de pouvoir trouver, grâce à une adresse particulière sous forme de nom, un point exact. Donc, c'est ça qu'on appelle le geocoding. Et on va utiliser ça dans le cours de cette formation, vous inquiétez pas. Donc là, on va aussi importer npm toolkit. Ok, point basemap. Ok, donc après ça, on va faire import matplotlib point pyplot as plt. Donc même système que tout à l'heure. Et vous pouvez donc voir que on a la dernière commande qu'on peut exécuter après avoir fait Shift Entrée. Alors, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va évoluer dans cette formation comment tout cela va être utilisé. Mais bien sûr, vous demandez à quoi sert Panda ici. Panda, c'est tout simplement pour compléter tout ce que vous avez vu par la suite, parce que si on veut par exemple extraire des données en CSV, c'est une chose que JoPanda peut pas faire. Donc voilà l'importance d'utiliser Panda, qui lui peut par exemple récupérer des données d'un fichier tel qu'un CSV, etc. et passer donc ces données à des librairies comme JoPanda qui pourront utiliser ça pour faire d'autres choses un peu plus intéressantes. Donc normalement toutes ces librairies se complètent pour pouvoir faire le travail que nous aurons à faire dans cette formation. Assurez-vous donc que l'importation se passe sans problème et que tout
être installé normalement et je crois que vous êtes bon pour pouvoir passer à la vidéo suivante. Je vous dis à la prochaine avec le YonDev. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour me soutenir et de mettre des messages en commentaire si vous avez des préoccupations particulières ou des problèmes liés à l'importation. Je vous dis à la prochaine. Ciao.